S'amender avant qu'il ne soit trop tard. Je ne vous dis pas de ne pas étudier ni apprendre. Vous devez savoir que si vous voulez être un élément utile et influent pour l'islam et la société, guidant les gens, les rapprochant de l'islam et défendant les principes de l'islam, il vous faut être rompu aux droits musulmans et en être des experts avisés. Si à Dieu ne plaise vous n'étudiez pas, il ne vous est pas permis de rester dans les séminaires et vous ne pouvez bénéficier des bourses attribuées par l'islam aux étudiants en sciences islamiques. Bien sûr qu'il faut apprendre, seulement tout comme vous faites des efforts dans les disciplines du droit musulman et de ses principes, faites-en aussi dans la voie de votre amendement. Chaque fois que vous faites un pas pour acquérir le savoir, faites-en aussi un pour réprimer les passions de l'âme, renforcer les facultés spirituelles et acquérir les nobles caractères, les qualités morales et la vertu. En réalité, l'acquisition de ces connaissances est les préliminaires à l'amendement de l'âme et à l'acquisition des vertus, des bons comportements et des connaissances spirituelles. Ne restez donc pas jusqu'à la fin de votre vie dans le préliminaire en délaissant l'aboutissement. Vous étudiez ces sciences en vue d'un but sublime et saint qui est la connaissance de Dieu et l'amendement de l'âme. Et il faut vous employer à obtenir le fruit et résultat de votre travail. Vous appliquer à atteindre l'objectif premier et essentiel. Lorsque vous entrez au séminaire, il vous faut aussi, avant tout, vous attacher à vous améliorer et aussi longtemps que vous y resterez, il vous faut vous amender votre âme en même temps que vous étudiez, afin que, lorsque vous en sortirez et que vous serez chargé de guider la population d'une ville ou d'un quartier, les gens tirent profit et leçon de vos actes, de votre comportement et de vos vertus morales et s'améliorent. Tâchez de vous améliorer, de vous amender, avant d'entrer dans la société. Si vous ne vous occupez pas de vous amender et améliorer maintenant que vous êtes disponible, vous ne pourrez certainement pas le faire lorsque la société vous sollicitera. Bien des choses privent l'homme des moyens de s'amender et d'étudier et l'en empêchent. Pour certains, ce peut être la barbe et le turban, que le turban s'étoffe quelque peu et la barbe s'allonge, et si la personne ne s'est pas déjà amendée, elle ne pourra plus étudier et restera bloquée. Il lui sera très difficile de faire taire son ego pour aller s'asseoir au pied d'un maître. Le Cheikh Tousi, note, Abu Ja'far Muhammad ben Hassan Tousi, surnommé Cheikh Ta'ifa, le maître du groupe, c'est-à-dire du schisme duodécimain, fut un des premiers grands théoriciens du schisme duodécimain. Il excellait dans tous les domaines des sciences islamiques et on lui doit, outre un important commentaire coranique, 2 des 4 recueils chiites fondamentaux de hadith, Al-Tibsar et Al-Tahdhib. Dieu et son âme suivaient des cours à l'âge de 52 ans alors qu'il avait déjà écrit certains de ses livres entre 20 et 30 ans. C'est dans ces âges-là, semble-t-il, qu'il rédigeait le Tahdhib. Et à 52 ans, bien qu'ayant atteint un tel rang, il assistait au cours du Sayyid al-Murtada. Note, Ali ben Hussein ben Moussa, connu sous le surnom de Al-Mulhuda, l'étendard de la guidance, et Sayyid al-Murtada, le Sayyid agréé, le terme Sayyid désignant en millions chiites les descendants du prophète, Dieu les bénisse, lui et les siens. Dieu et son âme, Dieu ne fasse qu'une barbe tente à blanchir et un turban à s'étoffer avant qu'on ait acquis les vertus et renforcé ses facultés spirituelles, en sorte que l'on se trouverait privé de profits scientifiques et moraux de toute bénédiction. Mettez-vous à l'ouvrage avant que votre barbe ne blanchisse. Tant que les gens n'ont pas les yeux tournés vers vous, occupez-vous de votre propre état. Dieu ne fasse que la société se tourne vers quelqu'un, qu'il devienne pour les gens une personnalité et prenne de l'influence sur eux avant qu'il ne se soit formé lui-même, car il perdrait toute mesure. Il enflerait d'orgueil. Formez-vous et améliorez-vous avant que les rênes de vos affaires ne vous soient arrachées des mains. Parez-vous de vertu, éloignez-vous des vices, et ayez dans l'étude une intention pure, afin qu'elle vous rapproche de Dieu. Si les actions ne sont pas animées d'une intention pure, elle éloigne l'homme de la cour du Seigneur. Pourvu qu'après 70 années, lorsqu'on ouvrira le registre de vos œuvres, il n'apparaisse pas, Dieu vous en garde, que vous vous êtes éloigné de Dieu pendant 70 ans. Vous avez entendu l'histoire de cette pierre qui tomba dans l'enfer, et dont on entendit après 70 ans le bruit qu'elle fit en touchant le fond. Selon ce qui est rapporté, le messager de Dieu, Dieu le bénisse lui et les siens, expliqua qu'un vieillard était mort âgé de 70 ans, pendant lesquels il avait fait qu'avancer vers l'enfer. Prenez garde que l'enfer ne soit pas l'acquis de quelques 50 années laborieusement passées dans les séminaires. Pensez-y,
et faites-vous un programme d'éducation et de régénération de vos âmes et d'amélioration de vos caractères. Choisissez-vous un maître d'éthique, organisez des séances d'exhortation et de prédication, de leçons et de conseils spirituels. On ne peut s'amender de manière autodidacte.